Bonjour, donc une petite vidéo concernant une scie à ruban portative en 220 volts de chez Vevor. Donc j'ai acheté ça et on verra ce que ça donne. Donc pour les petites découpes en complément avec mon autre scie à ruban qui est beaucoup plus grosse, hein. Celle-ci, ça sera vraiment uniquement pour faire les pièces difficiles à couper sur ma machine. Donc comme c'est portatif, et je peux la déplacer partout, ça veut dire la mettre même à l'extérieur ou dans un endroit bien éclairé ou autre chose pour faire des découpes. Donc sur des petites pièces, alors j'arrive quand même sur la mienne avec des petites pièces, mais pas toujours facile de se débrouiller, alors que là, bon, je pense que ce serait plus simple. On verra bien quand j'aurai ça. Donc, alors, au niveau prix, elle coûte normalement 129 euros. Je l'ai acheté 119 avec mon code promo VV Promo. VV Promo plus mes points fidélité qui me fait 10 euros de moins en tout. Donc elle est livrée avec deux lames, hein. Par contre, celle-ci n'est pas livrée avec le support normalement, hein. Moi, le support ne m'intéressait pas, donc j'ai besoin juste de la scie, c'est tout. Parce que j'ai l'autre avec le support de toute façon, qui est sûrement beaucoup plus précis au niveau du support que celle-là, qui sont souvent des supports en tôle, en petite tôle avec des étaux merdiques. La mienne, c'est quand même autre chose. Donc là, c'est vraiment en complément à utiliser à la main. Donc là, je montre une photo, une vidéo, c'est une vidéo sur YouTube, hein. On la voit beaucoup sur YouTube, cette machine-là. Apparemment, elle a l'air d'être intéressante quand même. Alors, avec le support, elle coûte quand même dans les 200, entre 250 et 270 euros normalement, hein. Donc, elle n'est quand même pas donnée. Malgré que vous prenez une Makita, c'est 600 et quelques euros, hein. Bon, voilà. Donc moi, c'est pas fait pour faire du travail intensif, professionnel. C'est fait pour faire des découpes de temps en temps, comme vous avez pu voir, sur des pièces qui sont assez massives en général, où il faut prendre quand même son temps pour les couper, hein, d'accord. Et non le faire à la main avec ma scie à métaux classiques à main, où il faut une plombe pour couper un bout de ferraille, quoi. Des fois, on est obligé parce qu'il n'y a pas le choix, ça passe pas sur la machine. Donc là, je pense que je pourrais me débrouiller avec ça. Donc à voir, hein. Donc eh ben, c'est 1100 watts de puissance, bien sûr, hein. Alors si vous en voulez une, il faudra attendre parce que je crois qu'elle elle est épuisée pour le moment chez Vevor. Mais comme ils en remettent régulièrement, donc normalement ils devraient en revoir bientôt en stock. Si vous voulez le même genre que ça. Alors elle existe sous plein de noms, hein. On en trouve sur Amazon. Mais souvent elles sont au-dessus de 200 euros, hein. Donc au-dessus de 200 euros, moi ça ne m'intéresse pas. Moi c'est surtout pour faire de temps en temps, je vous dis c'est pour faire des petites découpes de temps en temps. C'est pas une machine qui va utiliser principalement comme la grosse, hein, que je me sers pratiquement tout le temps, hein, quand j'ai des morceaux à couper. Surtout des morceaux en longueur, hein, parce que là c'est pratique, hein. Mais là, ça peut plutôt pour des petites pièces comme des autres, pas facile à tenir, pas facile, voilà. Alors j'ai un gros étau Vévor, là ça tombe bien, le 160, que je peux serrer des pièces dessus, il est très lourd, donc ça, posé sur mon établi métallique, je peux me mettre n'importe où pour couper des pièces. Bon, bien sûr, il faut une rallonge, hein, c'est en 220, hein, c'est pas à batterie. J'ai pas voulu la batterie parce que bon, il faut encore souvent racheter les batteries, plus le chargeur, plus ben, le poids des batteries, etc., etc. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai regardé aussi celle de chez Lidl. Apparemment, elle n'a pas une bonne presse. Elle n'est pas très très bien notée. Donc j'ai préféré prendre autre chose. Voilà, et comme j'achète souvent chez Vevor, bah, ma foi, j'ai pris celle-là, hein. Ma foi, voilà, on verra bien ce que ça donne, hein. Donc la lame, elle est livrée avec une lame supplémentaire en cas. Il y a une lampe d'éclairage pour éclairer la zone, hein. Elle est quand même assez large, on peut quand même prendre des grandes pièces avec, hein. Euh, il y a un variateur, bien sûr, de vitesse, un petit variateur au-dessus là. Puis sinon, c'est tout, hein. On peut la mettre sur un support aussi, hein, bien sûr. Le support normalement n'est pas livré, hein, sinon elle ne serait pas à ce prix-là, hein. 119 euros, c'est le prix d'une de chez Lidl, hein. Alors, il y en a qui sont contents de celle de chez Lidl, puis il y en a qui ont cramé au bout de rien de temps. Alors bon, parfois j'ai préféré prendre celle-ci, on verra bien. Ah, déjà, on voit la partie tout là, c'est tout en aluminium, alors que ce Lidl, c'est en plastique. Bon, à voir, je sais pas, hein. J'ai pas voulu prendre le risque pour le même prix. Donc j'ai pris celle-là. Je dis le support va plutôt m'encombrer qu'autre chose.
Donc j'ai pris carrément comme ça et je vais la pendre sur la poignée, dans le long d'un mur ou autre chose qui ne me prendra pas de place, que d'avoir un support qui va traîner qui ne me servira à rien. Donc voilà. Voilà le dernier achat de chez Vevor qui devra arriver normalement fin de semaine prochaine, normalement. Je ferai une petite vidéo de présentation là-dessus, voir comment que ça se passe, comment que c'est. Apparemment, elle a l'air d'être par rapport à ce que j'ai pu voir, là, elle a l'air d'être bien quand même. Alors je vous dis, elle est rebadgée Vevor, mais je suis sûr que cette machine-là, elle porte plein de noms, hein. Ça doit être les mêmes fabrications, hein. Les mêmes genres de fabricants qui font ça. Mais bon, hein, voilà, hein. Moi, ce que je vois, c'est le prix et l'utilité, hein. Surtout l'utilité, comme je dis, de temps en temps, bah, je suis obligé de prendre la scie à main, et puis ça m'embête un peu. Surtout quand on fait du tube, c'est pas un problème, mais quand on fait du plein, des aciers pleins assez massifs, bah, là, la scie à métaux, on a l'impression que vous avancez pas, hein. Donc c'est très très dur à couper. Donc là, ben, vous gagnez du temps, ça c'est sûr, hein. Donc vous allez gagner votre temps, votre énergie, et puis euh, c'est ce que je cherche, hein. Donc voilà, ça me fera aussi un truc portatif aussi que je peux me couper des fois à l'extérieur quand j'ai besoin de quelque chose devant la maison ou autre chose, hein, qui pourrait être utile aussi. Donc plusieurs utilités aussi. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cet achat. Donc oui, 1100 watts de puissance, à peu près tous la même puissance quand on regarde les machines, hein. Alors je vous dis, une Makita comme ça coûte 650 euros, hein. Donc on voit tout de suite les différences de prix, différences de qualité aussi sûrement, hein. Ma foi, bon, le principal c'est qu'elle coupe. La lame apparemment serait de bonne qualité, mi-métal, on verra l'usage. Moi la mienne je l'ai toujours pas changée depuis le temps que j'ai acheté la machine, ça fait déjà très longtemps, elle fait 750 watts seulement, celle-ci elle fait 1100 watts, donc on a l'impression que pourtant la mienne est très puissante pour 750 watts, alors pourquoi 1100 watts là-dessus, je sais pas. Hein, je sais pas, moi je trouve que ça fait énormément puissant, hein, pour une petite machine. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, hein. Pourquoi ils ont mis 1100 watts dans une machine comme ça, puis qu'une machine portative, des fois, eh ben, il y a 300 watts. Une machine, je veux dire, sur établi. Donc voilà, à voir. Donc, ben, oui, une vidéo de présentation, puis une vidéo de test aussi en même temps. Ça me permettra de finir mes petits trucs, et puis quand j'ai besoin de couper sans être obligé d'aller prendre la grosse. Des fois, je suis obligé de la sortir à l'extérieur. C'est assez lourd quand même. Bon, pas spécialement toujours pratique à déplacer. Alors, on va voir ça. On verra bien ce que ça dit. Donc, voilà pour la petite vidéo vite faite. Et puis, ben, ma foi, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, ben, bon bricolage pour ceux qui vont bricoler aujourd'hui. Voilà. Moi, bon, je vais juste peut-être regarder ce que j'ai comme ferraille pour finir le devant de mon crampon plaqueur. Et puis, si ça va bien, ben, j'en ferai peut-être un autre, on verra bien, un deuxième gros comme ça, que je ne montrerai pas en vidéo, pas spécialement en vidéo, j'ai montré quand même pas mal d'étapes, je vais finir les vidéos, hein, là-dessus. Et puis à ce moment-là, j'en ferai un comme ça, vite fait, pour moi, pour en avoir un deuxième, on ne sait jamais. Puis voilà, comme ça, bon, j'aurai pas mal bricolé sur la ferraille ces temps-ci, hein, voilà. Hein, pour ceux que ça intéresse, hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse, et puis ma foi, bonne journée, bon dimanche, au revoir.